Le musée du Quai Branly, c'est d'abord un grand jardin et au milieu de ce jardin, une sorte de pont suspendu, puisque le musée est conçu comme une grande passerelle au milieu des arbres. Le musée du Quai Branly a été conçu par un grand architecte français qui s'appelle Jean Nouvel, qui a construit d'autres bâtiments importants à Paris. Il a imaginé donc de nicher son musée à l'intérieur du jardin. Le premier bâtiment du musée est entièrement couvert d'une sorte de fourrure végétale. Il est recouvert d'un champ vertical qui est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Patrick Blanc. Donc on est dans cette espèce de poumon vert au pied de la Tour Eiffel. Nous voici dans le hall d'entrée du musée. Avant de commencer sa visite, on peut devenir membre du musée, parce que c'est bien de venir une fois, mais c'est encore mieux de revenir, ou bien louer un audioguide sonore ou en langue des signes disponible au comptoir qui est derrière moi. Il n'y a pas d'escalier dans ce musée. Il y a surtout cette vaste rampe qui nous conduit lentement depuis le hall d'entrée au musée. Alors à l'entrée du musée, on est accueilli par cette extraordinaire statue qui vient du Mali, qui a près d'un millénaire d'ancienneté, qui vient d'une population antérieure à la population Dogon de la falaise de Bandiagara, et elle marque en quelque sorte l'entrée du musée. Ce musée, c'est comme un vaste territoire, sans porte, sans salle, sans serrure. Donc les 4 aires géographiques sont symbolisées simplement par des couleurs au sol. Et le visiteur se promène dans cette espèce de vaste territoire en toute liberté. Alors ici, nous sommes au cœur de la rivière, ce chemin de cuir qui serpente à travers la collection et qui est entièrement incrusté d'une sorte d'exposition secrète en quelque sorte. Elle se visite avec les doigts, il y a des sections en braille, il y a des sections en relief et elle est d'abord destinée aux aveugles et aux non-voyants. Bien sûr, ceux qui voient peuvent aussi en profiter, mais il y a des choses, à mon avis, que seuls les non-voyants peuvent interpréter dans cette exposition. Au-dessus de la grande galerie du musée que nous venons de visiter sont suspendues 3 mezzanines. 2 de ces mezzanines accueillent des expositions temporaires, à peu près 6 chaque année, à chaque extrémité. Et puis une plus petite mezzanine, celle où nous sommes installés maintenant, qui récapitule en quelque sorte tous les programmes multimédia qui sont disponibles dans le musée. Donc c'est d'abord un très joli point de vue sur l'ensemble de la collection et c'est un bon moyen, à la fin de sa visite, de venir un peu approfondir les informations qu'on a pu collecter en face des différentes vitrines. Et puis on y trouve 2 surprises, un multimédia sur l'histoire de l'anthropologie et puis un autre sur les langues, la diversité des langues et l'origine en quelque sorte des ramifications linguistiques. Ce musée, il a été conçu, je dirais plus comme un site internet que comme un livre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à l'épuiser. Quand on lit un livre, on aime bien terminer, aller jusqu'à la dernière page. Quand on va se promener sur un site internet, eh bien, on y revient. On n'essaye pas d'épuiser la totalité de la ressource. Donc une visite au Quai Branly, ça ne suffit pas. Il faut venir régulièrement. C'est une institution qui est là pour vous accueillir tout au long de votre vie, si j'ose dire. Et j'espère qu'en adhérant ou en venant vous y promener à chaque fois que l'envie vous en prend, vous y trouverez des éclaircissements sur finalement la grande question de notre époque, c'est-à-dire comment essayer d'habiter plus intelligemment, plus poétiquement le monde.